au moins avec 15-10 personnes, comme celui-là en train de percer les petits culs à Douala pour bâtir les enfants déjà. Parce que lui se voit déjà fini. Ouais, tu as fini, C'est bon, mon frère, ce n'est pas toi qui disputes les paroles dans ce panel. Il y a quand même quelqu'un qui a ce panel. Oui, mais tu as parlé de pas même si quelqu'un me le dit, tu sais qu'il y a le modérateur oui, mais mon frère, c'est une modératrice. Où est là? Tu as parlé de la culture de quelqu'un, laisse-le te répondre. Bon, à qui la parole donne à Betty? Non, non, Betty va trouver, il va attendre. Ouais. Vas-y alors. Parce qu'on essaye de faire un panel. Bon, en fait, vous savez, sincèrement, moi, souvent, j'ai du mal à faire certains débats. Moi, je dis que j'ai souvent du mal à faire certains débats. Pourquoi? Moi, on était là dans un débat. Mais quelqu'un prend la parole, il laisse le débat, il passe à attaquer à un invité. Moi, je voulais toujours dire, et au risque, je ne cherche pas à plaire, je ne cherche pas l'amour sur TikTok. Je suis Camerounais et je m'arrête là. Tu viens de quelle tribu, tu viens de quelle tribu, c'est pour toi là-bas, je ne suis pas ça. C'est mon éducation, moi je n'ai pas été élevé comme ça. Dans mon quartier, à Neuven-Gangewonga, on a grandi, on ne connaissait pas qui est, d'où tu viens. Donc, je veux seulement dire que si les gens sont fatigués ici à l'Europe, sincèrement, ce n'est pas obligé d'être resté en Europe. On peut rentrer au Cameroun, cultiver le chat, faire le manioc ou faire peu importe n'importe quoi. Les histoires des tribus là, c'est des débats auxquels je n'assiste pas, je ne m'intéresse pas parce que je m'en fous. Parce que ce n'est pas pour dire que je défends tel sur tel autre. Tu prends la parole, tu parles de la culture fait que. Et tu espères que tu veux maintenant que moi je fasse quoi? Que quand je parle la parole, je commence à parler de ta culture pour que ça envenime, ça crée les embrouilles, les problèmes? Non. Non, nous sommes en 2025. On est déjà au-delà de ça. Et c'est pour ça que nous, les Africains, je l'ai toujours dit, le Cameroun est le seul peuple brouillon que je connais de ma vie. Le seul peuple qui ne sait pas son objectif, qui ne sait pas d'où il va ou d'où il vient. Les Camerounais, c'est comme ça qu'ils sont. Les gens qui parlent en désordre sur tout et n'importe quoi, et pour finir, ne savent rien. On est dans un pays où tout le monde est 30 millions de sages. Tout le monde connaît tout, sauf rien. Personne n'est capable de rien faire, mais tout le monde connaît tout, sauf rien. Moi, on était là dans un débat, je ne sais pas à quel moment ça, que la transition est allée jusqu'à attaquer une tribu ou telle autre. Moi, au risque de me répéter, les débats que je ne fais pas, et je ne les ferai jamais. Quelqu'un veut parler avec sa bouche 100 ans, tant que tu ne me touches pas avec ta main, perds ton temps là-bas, tu parles avec ceux qui gaspillent ton énergie. Mon énergie que j'ai là, je regarde ça pour moi et ma femme et mes enfants et chercher l'argent. Je ne suis pas là pour perdre le temps. Les histoires là, ça m'intéresse peu. On nous parle des ancêtres, des clans, des machines, tout qui, la brousse, des ceci, c'est là. Nous sommes au 21e siècle, nous sommes le peuple le plus pourchassé dans toute la planète Terre, le plus torturé partout. On peut killer un noir, comme ça on devait killer un chien, on jette, ça passe. Ça ne dit rien à personne. Nous sommes ici en Occident, on voit comment on nous traite. Parfois tu cherches la maison ici, là. Il faut passer par tel qui connaît tel pour avoir la maison. Ça ne nous réveille pas l'esprit. Il faut qu'on nous torture. Si on continue encore, on reste en Afrique, on reste encore divisé. On se fragmente entre nous. Pour continuer tout dans la même bêtise, en espérant quoi? Le frère prend la parole, il finit par les menaces. Au moment venu, tu ne pourras rien faire. Tu ne vas rien faire. Tu ne peux rien faire. Personne, tu ne pourras rien faire. Et personne même d'ailleurs ne va rien te faire. Parce que nous sommes tous Camerounais. Qu'on le veuille ou pas, bon gré mal gré, on n'a pas choisi d'être Camerounais, on est Camerounais. Quand nous nous aimons ou pas, on va vivre ensemble. La personne que ça ne plaît pas, tu peux déménager, choisir notre pays. C'est ton problème. Mon frère, désolé, je te menace pas. Non, s'il te plaît, ça on n'est pas Camerounais avec les Bamilikains. Je m'en fous, c'est pas menacé. C'est juste une éveil de conscience. T'es pas menacé. Ne nous mélangez pas. Quand c'est mauvais, c'est là où vous dites que nous sommes Camerounais avec vous. Madame, je donne mon avis. C'est que Nga nous gagne, c'est là où. Est-ce que je vous ai dit d'être d'accord avec moi? Chez nous, la paix, on n'est plus avec vous. Madame, je vous ai dit d'être d'accord avec moi. Est-ce que je vous ai demandé d'être d'accord avec moi? Non, je dis que ne nous mélange pas, on n'est pas avec vous. Les paresseux ne se mélangent pas avec les travailleurs. Oh, mais c'est pas possible. Les paresseux ne se mélangent pas avec les travailleurs. Madame, ne dépassez pas votre Nous, les paresseux, nous sommes entre nous, les paresseux. Je ne suis origine de rien, madame. Nous ne sommes pas avec vous. Pas d'abord du sujet. Il faut parler du sujet de la dame qui dénonce ses frères au nord. Il faut arrêter de nous sermonner que nous tous nous sommes les Camerounais. Nous sommes des Camerounais. Vous agressez les autres Camerounais. Madame, votre avis ne compte nulle part. Même si vous arrivez dans votre région. Ça va compter et c'est en train de produire les fruits. Madame, même dans votre région, vous ne pouvez rien créer. Rien. Attends alors, vous attendez en colmettez chez moi. Je ne vais pas faire un débat avec vous, madame. Je ne peux pas débattre. Je l'avais dit donc, ne me casse pas les oreilles. Il n'y a plus, vous avez chaud vivre ensemble.
On n'a plus rien à faire avec vous. On met ça dans le cerveau. Excusez-moi. On met ça dans le coin de Comme ton ça, là, cerveau. le débat n'est plus possible. Excusez. Qui ne me dit pas qu'on est tous Camerounais. Et si on était tous Camerounais, on n'allait pas faire du mal aux autres. J'ai donné mon Non, avis. c'est son avis. On n'allait pas faire du Voilà. mal aux autres depuis 7 ans. Oui, Betty, tu vas parler. Attends, Betty, avant que tu Madame, parles. que vous soyez résistant. Je vais là-bas, dis donc, casse-toi, dis donc. Moi, je vais. Vous allez m'aduler qui? Madame, Moi, j'ai une motion pour une défaut. Je vais lui poser une question. Ouais. Est-ce que vous pouvez laisser les autres aussi parler? Moi, j'ai une motion. J'ai une simple Attends petite un peu, motion. Betty, le Betty, c'est si Non, comme c'est monsieur Ndefo qui a la parole, donc moi, j'ai une petite Tu motion. le quand c'est un gros tribaliste lui-même. Monsieur Ndefo. Non, laisse Crazy, laisse. Il faut écouter tout le monde. Non, attends, non, j'ai juste une petite motion à lui poser. Oui, vas-y alors. Monsieur Ndefo, lorsque certaines hermésistes On en a étaient rien à en train de foutre. faire du mal On va laisser ça dans nos plusieurs. Dis donc ça. Attends, ma grande soeur, Oui, on ne veut ma pas le soeur. débat qu'on fait, Vas-y, malheureusement. Ma soeur très laisse, j'ai une petite motion à lui poser. Allez dans Puisqu'il mon parle montant, du dis donc. bien. Dis ça les autres. donc. Je vais lui poser une petite, comme il a permis, ok. Monsieur Ndefo, je vais vous poser une question. Oui. Lorsque les gens, moi je parle en général, lorsque la basse était en train de commettre autant de torts, parce qu'il disait, il nous appelait les sardinats, les ceci, les cela, il ne savait même pas si on appartient à un bord politique ou pas, si on est électrolibre ou pas et tout. Donc attendez un peu, puisque vous avez dit, vous ne voulez pas savoir qui est de telle tribu, qui n'est pas de telle tribu, mais je pense que la majorité de ces gens étaient d'une seule tribu. Et ils nous ont créé tellement de torts. Mais malgré tout ça, nous, on est restés dans le cordial. Maintenant, je veux savoir, pourquoi maintenant, quand il est déjà un peu trop tard, vous voulez qu'on revienne encore en arrière? Non, madame, je ne comprends pas votre question. Votre question a... Je suis mieux placé pour répondre à cette question puisque je suis de la basse. Un instant, on va te donner la parole. Bamileke là ne peut pas te répondre, ma soeur. Personne ne connaît rien. Ils n'ont jamais entendu une assistante. Laissez les gens parler. L'éducation ne s'apprend pas sur les réseaux. La dame a posé une question. Madame, apparemment, vous ne me connaissez pas. Demandez à Boss. Je suis le plus grand. Je suis anti-basse MRC. Et je vais vous dire un truc. Vous avez dit que les gars de la basse étaient majoritairement des gars de l'Ouest. Mais je vais vous dire qu'ils ne parlent pas au nom de Bamileke. Moi, je suis Bamileke 100%. On ne les connaît pas. Ils n'ont pas été envoyés par nous. Donc, si vous avez compris qu'ils ont fait certaines choses, en prenez-vous à eux. Et nous, moi, je vous dis nous. Moi qui vous parle là. On ne les connaît pas et ils ne parlent pas non, non. Bon, à ma connaissance, ils n'ont pas dit qu'ils se battent pour les Bamileke. Parce que même pour moi qui vous parle là, Berti le famille qui est là, pour moi c'est un terroriste. Le degré, demandez à Boss va vous dire, pour moi c'est un terroriste. Pour moi tous les gars de la base ce sont des terroristes, ce n'est pas les gars. Les gars que même si c'est 500 000 milliards d'années plus tard, ils ne pourront jamais frôler le sol camerounais. C'est-à-dire ils ne vont jamais. Toi qui Mais bien, est-ce qu'on n'a pas besoin de D'accord, pourquoi leur président n'est jamais sorti pour leur calmer maudit soit ta descendance. Pourquoi leur président n'est jamais sorti pour Maudit soit ta descendance. Je vous pose la question. Est-ce que je peux parler? Jamais sorti pour faire un discours. Attends, je vais dire un truc à la dame, je me mute. Madame, il faut savoir une chose. Parce que vous avez dit deux mots et vous avez collé ce mot-là, ce qui est dangereux. Vous avez dit quoi? Les gars de la base sont... Le Camille prend la parole. Il faut... Vous dites maintenant que leur président... Non, nous les Bamileke, on n'a pas un président. Le président, on connaît... Le président qu'on connaît... Vous voyez que Defo et toi, vous êtes des modérateurs sur ce panel. Et quand vous vous entendez pas, soit vous fermez le panel et chacun... Je sais pas moi. C'est elle qui a un mal-être, mon frère. Tu ne vois pas qu'elle est frustrée. Tous les deux, vous êtes modérateurs sur ce Je peux panel. laisser parler, hein, je n'ai pas de soucis. Tu vois, quand les gens parlaient, je t'ai muté, je n'ai pas interrompu qui que ce soit. Donc, si Défaut, écoute. Madame, ne me prononcez Toi, pas. tu dis que tu ne connais pas. Laisse donc la personne qui... Laisse la personne qui est dedans, qui nous explique. Laisse la personne qui est mieux placée, qui est dans la base, nous expliquer ce qui s'est passé. Tu as dit que tu ne connais pas. Donc, laisse-le s'exprimer, il nous explique. Je dis que nous, les Bamileke, on ne les connaît pas. Je répondais à la dame.
Mais est-ce que... C'est la roublardise. Bon, d'accord. Betty, vas-y. Betty, parle. Moi, pour moi, Betty, c'est le terroriste, hein, je le rappelle. Il est terroriste. Merci de m'avoir donné la parole. Et je vais commencer par la fin, c'est-à-dire par défaut, à qui d'ailleurs je souhaite la malédiction à toute sa descendance. Lui qui m'a souhaité de ne plus jamais remettre mes pieds dans mon pays, le Cameroun. Je ne suis pas en train de débattre avec toi. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de débattre avec toi. Je ne débat pas avec les Bamileke sans caleçon. Betty, je voudrais te rappeler que Défaut est modérateur sur ce panel. Voilà. Non, mais qu'il soit modérateur, qu'il ne soit pas modérateur, nous organisons tous. Betty, te jette, je te remets en haut. Nous, je veux juste répondre. Moi, j'organise aussi des panels où je reçois les gens. Donc, qu'ils soient modérateurs ou pas, je veux juste dire ce que j'ai à dire. Je voudrais juste qu'on fasse un débat respectueux. Voilà. Moi, je prends aussi les gens sur ma page. Lui, je dis que ce n'est pas un débat entre lui et moi. D'ailleurs, je ne sais pas qui il est. Je ne débat pas avec les gens comme ça. Des Bamileke sans caleçon en tomate. Des Bamileke prêts à tuer, vendre père et mère. Pour se faire accepter. Les Bamileke sans caleçon comme ça. J'ai dit malédiction à toute ta descendance. Maintenant, je vais donc répondre à la dame de tout à l'heure, Leslie. Il y a une certaine Leslie Condé qui disait tout à l'heure que oui, les Bamileke ont quand même, malgré tout, on a quand même eu 43 ans de paix. Je vais demander à Leslie Condé si tout ce qui se passe, bon, je ne demande pas qu'elle réponde, hein, je préfère prendre 3-5 minutes, je parle et puis je descends. Et j'écoute le live par la suite. Donc, Leslie, tout ce qui se passe dans le Nozo depuis 2017, si je comprends très bien, c'est le voix bébé. Paul Biya, en 43 ans, nous a quand même donné la paix. Mais depuis 2017, s'il te plaît, Défaut, je t'ai dit, je ne suis pas venu faire le débat avec toi. Je ne discute pas avec le menu fretin. Je n'ai pas de temps à perdre. Je ne suis pas venu débattre avec toi. Je suis en train de dire les choses simplement. Je prends la parole, on me laisse mon petit temps de parole. J'ai demandé la parole, on m'a donné la parole. Donc, ne viens pas gratter dans mon temps de parole. Moi, tu ne parles pas. Voilà. Donc, je ne m'adresse pas. Je mets le compte à rebours. Je ne m'adresse pas à la racaille. Donc, tu peux dire que je suis terroriste. Donc, on parle ici des biscuits, des gens qui, j'ai entendu tout à l'heure, les biscuits des Bamileke qui empoisonnent. Les Bamileke il faut déterrer, les Bamileke déterrent les crânes, mais si nous déterrons les crânes à l'ouest, on lèche les crânes, on dort avec les crânes. Ça vous pose problème à quel niveau en fait? Nous, on n'est pas venu faire des rituels des crânes en pays Ekan, ou en pays Sawa, ou au Grand Nord, ou je ne sais où. Nous, on retire nos crânes à l'ouest, on met l'huile rouge dessus, on lèche. À quel niveau ça vous pose problème? Bamileke, vous n'êtes pas dans votre pays, rentrez au Soudan. Nous, on encaisse ça depuis des années, des décennies et des décennies. Et depuis l'époque de Lamberton, on ne fait qu'encaisser. La malchance pour vous, c'est que vous avez une nouvelle génération de Bamileke qui ne va pas accepter un certain nombre de choses. Et ça va aller au clash, si vous voulez le clash. Donc, je parle de clash ici juste pour ne pas prononcer le mot, le ringungung. Donc, la question que je pose ici, vous dites que non, on en a marre de vous, on n'est pas dans le vivre ensemble avec vous, rentrez chez vous, les choses là. Vous commencez le ringungung, vous commencez ça quand? La bataille là, c'est quand? Nous, on est prêts depuis. Mais si on attend, vous avez cotisé, vous avez cotisé nous, on est prêts depuis des années, on attend. C'est ce qu'on vous attend de dégainer, il faut dégainer, non? Ah, donnez donc le coup d'envoi, parce que depuis, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que quand vous parlez, les Bamileke d'après vous sont des... On t'a arrêté, tu pleurais comme un enfant. Les Bamileke sont des gens faibles d'après. Les Bamileke sont des gens faibles. Les Bamileke d'après vous, c'est des gens qui ne savent pas réagir. Les Bamileke ne sont rien du tout. La seule chose que je vous demande, c'était la cuisine de ta maman. Si on a cassé l'ambassade, ça te fait quoi?
est-ce que c'est la cuisine de ta maman? Toujours insulter les mamans des gens. J'ai posé une question, parce que vous avez un problème. Non, voilà, tu dis déjà que j'ai insulté les mamans des gens. J'ai posé la question, est-ce que la cuisine... Est-ce que cette cuisine-là, est-ce que l'ambassade c'est la cuisine de ta maman? Vous n'allez plus jamais rentrer au Cameroun. Le Cameroun vous appartient. On rentre bientôt et c'est vous qui serez en exil. On rentre bientôt et c'est vous qui serez en exil. Ce que je dis ici, c'est que vous bavardez beaucoup. Vous serez traqué jusqu'à votre dernier, je dis bien, vous serez traqué jusqu'à votre dernier retranchement. Vous bavardez beaucoup. Je dis, hein, vous bavardez beaucoup. Vous prenez le temps juste de bavarder. Je vous dis une seule chose. Vous commencez quand en fait? Depuis des années vous parlez. Vous bavardez seulement. Vous êtes là à parler. Vous parlez dans le vide. Je demande, hein, vous commencez quand? Il faut commencer. Il faut commencer. Il faut commencer. Donc, vos histoires de Bamileke utilisent les trucs frélatés. On utilise les trucs frélatés, n'achetez pas. Allez un peu dans votre espace. On a divorcé avec vous depuis 2018. On était d'abord mariés quand? Puisque vous nous suivez. On suit les qui? On part au Cameroun là où on veut. Au Cameroun, le Bamileke part là où il veut parce qu'il est dans son pays. Nos parents ont été Kilam pour l'indépendance du Cameroun. Ce n'était pas pour l'indépendance de l'Ouest ou du Grassfield. C'était pour tout le Cameroun que nos parents sont d'ailleurs. Donc, quand vous me dites que restez chez vous, on ne restera pas chez nous. On sera partout au Cameroun, là où ça nous plaît. On va s'installer et on va vivre. Et vous n'avez aucun choix, vous allez faire avec. Donc, on vous rappelle seulement qu'il y a une nouvelle génération de Bamileke, que si vous tentez, ça va très mal finir. On ne fait que... C'est ça que je t'ai posé. Pourquoi tu te plains? On a cassé les ambassades. Est-ce que c'est la cuisine de ta maman? C'est la question que je t'ai posée. On va y donner. Fermons un peu, Dorine va parler. Est-ce que c'est la cuisine de ta maman? Comment est-ce qu'on pourrait faire? Vous commencez quand? Vous bavardez beaucoup. Vous êtes tellement sur la toile, vous parlez. On va faire ceci au Bamileke. Rentrez chez vous. Les Bamileke, ils n'ont pas de tête. Les Bamileke, vous êtes combien? Vous voulez savoir combien nous sommes? On vous a dit commencez. Vous bavardez dans le vide. Les gens se sont fondamentalement radicalisés. Vous bavardez dans le vide. Moi, j'ai suivi mon frère et quand il a pris la parole. Des petites racailles, de rien du tout. Je ne vais pas dire exagérer, mais je parle quand même de... Ça provient quand même d'une certaine ignorance, parce que moi je pense qu'on ne compare pas les cultures. De chaque communauté a une culture qui lui est propre, qui lui est spécifique. Mais ça m'étonne cette histoire. Oh, les Bamileke déterrent les crânes. On déterre les crânes de vos mamans, de vos papas. Vous êtes les qui? Si on déterre nos crânes, ça vous fait quoi? Vous êtes les qui? En quoi ça vous concerne en fait? Il sait pertinemment pourquoi il coupe la tête. Ça reste le mythe fondateur de sa culture à lui. Mais mon frère, respectez les cultures des gens. Fichez-nous le camp, nous on déterre nos crânes. Moi, je n'entre pas dans le débat des comparaisons des cultures. Chaque village. Nous on déterre nos crânes, on lèche ça même. On ne comprend pas où est votre problème. Nous on déterre les crânes, nous on lèche. On est content des crânes de nos ancêtres. On les glorifie. On les honore. On discute avec eux. On entre en communion avec nos ancêtres. Ils nous donnent des bénédictions. Ils nous procurent des conseils. On va vers eux pour avoir la paix et la sérénité. On va vers eux pour demander de bénir nos business. Ça dérange les gens. On va vers eux pour dire que nous voulons encore être plus fertiles, être les plus nombreux. Partout où on sera dans le monde, les Bamileke seront nombreux. On sera entre nous nombreux. On sera puissants. Ancrés suffisamment dans nos cultures. On ne suppliera personne. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. Bamileke n'a de compte à rendre à personne. Bande de troubadours.
Depuis combien d'années, qui ne sait pas ce qui vous arrive. Vous êtes assis sur la toile tous les jours. Les Bamileke ont fait ceci. Ils vont rentrer chez eux. On est partout au Cameroun. Et vous n'allez rien faire. Le jour que vous commencez, jusqu'à votre dernier retranchement, vous serez pourchassés comme des lapins. Vous vous amusez. Ils ont cassé l'ambassade. Ils ont cassé l'ambassade. On dirait la cuisine de leur maman. Quand ils parlent, en fait, je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe. En fait, la République, c'est pour eux les écans. Est-ce que vous comprenez leur logique, en fait, quand ils disent qu'ils ont cassé les ambassades et tout? Non, dans leur logique, le pouvoir est à eux. Leur frère du village est au pouvoir. Donc, l'administration camerounaise, ça leur appartient, en fait. C'est 43 ans de pouvoir, de confiscation par un clan du village. Le pouvoir est à eux. Donc, résultat, si tu touches l'ambassade, ils ont l'impression que c'est la cuisine de leur maman que tu as touché. Ils ne conçoivent, ils ne savent pas c'est quoi la différence entre la chose publique, la chose de l'État, et maintenant, ce qui est la chose privée et la chose de l'État. Ils ne connaissent pas cette différence claire qu'il y a entre le bien public et le bien privé. L'ambassade, c'est l'ambassade de tous les Camerounais. Ce n'est pas le bien d'un village. Ce n'est pas le bien des gens du village du président. Mais dans leur façon toujours d'agir, l'acte de naissance du Cameroun leur appartient. Les propriétaires du Cameroun, c'est eux. Résultat, quand on touche l'ambassade du Cameroun, ils pleurent. Des tarés comme ça, ils sont assis sur la toile depuis des années, à répandre la haine contre les Bamileke. Ils disent les Bamileke sont combien? Nous ne sommes pas nombreux. Essayez un jour, vous verrez. Vous serez traqués, abattus un à un comme des lapins. Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Des troubadours comme ça là. Tous les jours, ils organisent des panels. Il est 3 h du matin, je suis au boulot. Ils sont assis là, 90 personnes sur un panel. En train de dire comment ils vont casser nos foyers, comment ils vont violer nos mamans, comment ils vont nous chasser de partout. Et tous les jours, c'est comme ça. Depuis 7 ans, on subit la même chose, tous les jours. Depuis les indépendances, avant même les indépendances, Bamileke, caillou dans la chaussure du peuple camerounais. Et ça ne s'arrête pas. Il continue. Tous les jours, ils sont là sur le panel. Là. Les comptes à leur président et à notre président, les comptes, sans nous mettre à l'intérieur, on allait dire que c'est normal. Mais le fait de prendre la tribu de Paul Biya et nous entraîner dedans, de dire comment on aura honte encore de porter nos noms de famille quand ils vont prendre le pouvoir. Comment ils nous ont dit tout à un moment donné, à force de répéter ça a radicalisé. Les Bamileke sont combien? Vous êtes plus radicaux que nous. Non, mais tu n'es pas la seule à te radicaliser. Moi, j'ai vu Dame Soga qui... et je voudrais qu'on... Nous, on est plus radicalisés que vous. La question que je vous pose, vous commencez la guerre quand? Commencez quand? Moi, je voudrais prendre la parole. On est plus radicalisés que vous. Bande de tarés. Nous, on est plus radicalisés que vous. Vous commencez quand? Au lieu de bavarder sur les panels, vous bavardez sur les panels pour rien. Écoute, j'aimerais te dire quelque chose et j'espère que cela va être enregistré. C'est incroyable. Écoute, retiens. C'est la même partie Ebassi qui avait fait le message qui dit qu'il faut qu'on casse les foyers de tous les Bamileke. De ton espèce. La semaine qui suivait, il y a eu un certain Junior Mbenyou qui est venu dire qu'il faut qu'on kill tous les Bamileke. Le petit personnage que tu représentes dans ta petite vie. C'est cette dame-ci qui répand cette haine-là depuis des années. Les étangs ne peuvent pas faire comprendre aux Bamileke de ne plus circuler chez eux. Qui t'a menti ainsi? Qui t'a dit que tout le monde c'est Paul Biya? Qui t'a dit que les terres étangs appartiennent au président Paul Biya? Qui t'a dit que les étangs existent depuis le président Paul Biya? Parce que c'est lui qui nous contraint de supporter tout ça.
Qui te l'a dit? Dans l'histoire du Cameroun, quelqu'un qui sera encore courageux, il va falloir que quelqu'un perde la tête au Cameroun pour donner encore le nom de Biya à son enfant. Ce nom-là doit être le président Paul Biya ne pourra rien. Dans la poubelle de l'histoire. Même l'ONU. On ne peut pas dire que très bien. Toute une tribu ne va plus porter le nom parce que leur frère a été au pouvoir pendant 43 ans. Ceux qui disent ça, ce sont eux qui disent. Je dis de façon très claire ici que le nom de Biya doit aller dans la poubelle de l'histoire. Et que si un Écan est encore courageux, il porte ce nom-là, il donne à un enfant. L'enfant-là sera maudit, toute sa descendance avec. C'est un nom maudit dans l'histoire du Cameroun, le nom de Paul Biya. Et je dis ceci, Paul Biya, il faut qu'on soit bien clair. Il a tellement détesté le Cameroun qu'il ne doit pas être enterré au Cameroun. Parce qu'il n'aime pas ce pays. Je le dis depuis des années ici sur ma page. Mais ça va se passer comment? Ça, c'est ce que moi je souhaite. Ça va se passer comment? C'est-à-dire que c'est la même chose qu'ils ont fait aux héros qui sont morts pour le Cameroun. On doit leur rendre la pièce en fait. C'est-à-dire que les héros qui sont morts pour le Cameroun étaient des gens, ils ont été punis. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient tellement leur pays. Et dans des rituels maçonniques, ça c'est connu. Dans des cercles satanistes, ça c'est connu. Quand tu as tellement aimé quelque chose, même dans ta sépulture, même dans ta mort, on t'empêche d'avoir accès à cette chose-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les corps de nos héros qui sont morts pour le Cameroun. Ils ont embaumé avec du ciment, le béton armé. Ils ont mis les corps dedans, ils ont jeté à pour que le corps là n'ait pas le contact direct, ne soit pas en contact direct avec la terre du Cameroun. Bien jeté à Idjo. Ça fait 37 ans qu'il a jeté à Idjo. Au Sénégal. Il espère avoir les obsèques nationales. Hein? Il espère qu'on va organiser les obsèques dans tout le Cameroun. Il sera même peut-être panthéonisé. Paul Biya. On doit embaumer tout son cadavre là. On doit embaumer ça avec du béton armé. On jette au sol. Pas qu'on va l'enterrer à l'étranger. Non, parce qu'on va entrer dans une spirale qui ne va sans fin. À un moment, il va falloir mettre fin à tout ça et réorganiser le pays. Et pour réorganiser le pays, il faut commencer par le commencement. C'est-à-dire faire revenir le corps d'Aïdjo, lui donner un sépulcre digne de ce nom. Mais avec le même rituel, commençant par Aïdjo lui-même. Puisque lui-même, c'est ce qu'il a fait à tous ces gens qu'il avait qu'il a. Et lui-même, il a fini en exil. Quand je vois les Bamileke sans caleçon, on dit que le temps d'Aïdjo était mieux. Le temps d'Aïdjo était mieux quand lui, Aïdjo, étant au pouvoir, a qu'il a 1 million de vos parents. Les Bamileke sans caleçon. Bamileke en tomate. Sans caleçon, sans dignité, sans honneur. Allez les voir, ils sont partout. Ils parlent du COMEX, l'épargne. J'ai mon conteneur et je m'en vais voir le douanier. Il n'y a que ça qui les intéresse. Malédiction, ces gens. Il n'y a que l'argent qui les intéresse. Tu vois les Bamileke, amnésiques, te dit que Aïdjo, le temps d'Aïdjo était mieux. Le temps d'Aïdjo était mieux, quelqu'un qui a zigouillé 800 000 de vos parents, qui a traumatisé tout un peuple, toute une génération. Traumatisé de 58 à 71. Et jusqu'à dans les années début 80 encore. Nos parents n'avaient même pas le courage de parler. Quand ils entendaient le nom Aïdjo, c'était la terreur. Les parents fuyaient. Beaucoup ont été traumatisés. Vous avez des racailles comme ça. Des femmes célibataires endurcies, des racailles perdues. Des mères, parfois, certaines là ont donné la vie. À 3 h du matin, elles sont assises sur des panels en train de planifier, de déverser leur haine sur les Bamileke. En train de planifier comment on doit casser leur foyer, on doit les renvoyer à l'ouest, on doit faire ceci. Vous tentez n'importe où. On vous dit tout simplement qu'on est prêt. Depuis là, on n'attend que ça. Des malades comme ça. On fait la même chose à Paul Biya. On va embaumer ça comme ça, on jette. Il y a moi des gens qui disent que
on ne va plus jamais remettre pied au pays. Et il y a toujours ce genre de Bamileke sans caleçon en tomate qui vient jouer ce genre de rôle-là à la perfection. Il y a un certain défaut. Dans le live, un Bamileke en tomate, il dit « Je suis Bamileke ». C'est important de commencer par là. Je suis Bamileke. Mais je déteste la base et le MS. Et même Berti qui est là comme ça, c'est un terroriste. Ils ne parlent pas au nom des Bamileke. Ce que la base fait là, ça c'est pour eux. Ils ne font pas ça au nom du peuple Bamileke. Je les considère comme des terroristes. Terroriste, ta maman, tu es qui? Ndefo. J'ai dit ici que Ndefo, que ta descendance soit maudite. Jusqu'à la 4e, 5e génération, qu'elle soit maudite ta descendance. Fils de chien. Tous ces gens-là, je dis bien, voilà les gens qui... Chez vous à l'ouest, Bamileke. Alors que vous ne pouvez pas vivre sans pouvoir compter sur le cacao, hein, des forestiers, sur les VA des forestiers, les enterrer, hein, sur même le manioc aujourd'hui. Les Bamileke n'ont pas dénoncé l'affaire de Matisse. Même quand un truc est gros comme ça, comme un nez comme ça là sur une tête, tout le monde voit, tout le monde sait. Ces gens-ci organisent des panels pour dire que les qui ont dénoncé cette histoire de Matisse, les qui ont mis ça dehors, 90% de ceux qui se sont battus pour l'histoire de ce Matisse qui ont dénoncé que ce type-là doit aller en prison. Moi, il faut doit aller en prison. Ce sont 90% des blogueurs Bamileke. D'ailleurs, ces gens-ci nous insultent en disant que c'est entre vous les Bams, entretuez-vous, ça vous regarde, ça ne nous concerne pas. Matisse était Bamileke, celui qui a Kilam était Bamileke, ça ne nous concerne pas. L'histoire ici de Martinez Nzogo. Martinez ici là a été Kilam. On a organisé une grande manifestation ici à Paris. Il y a Roger Chantal Tuilé, le rédacteur en chef de la Tribune de l'Est, qui n'a rien à voir avec le pays Bamileke. Il est de l'Est 100%. Mais comme il s'appelle Tuilé, ils ont cru que c'était un Bamileke. Il y a un alcoolique ici qui dort, il tombe, il boit, il saoule, il tombe à Strasbourg ici partout. On dit que c'est le chef le représentant de la communauté Ekan à Strasbourg. Un alcoolique comme ça, il faisait souvent des directs ici, il boit, il saoule, il vient s'asseoir en direct, il crie. Il y a même son nom là, j'oublie son nom. Ah. Il a un nom là. Il a fait une vidéo qui circulait dans tous les groupes Ekan pour dire que les Bamileke de la base veulent récupérer l'affaire Martinez Nzogo. Pourquoi les Bamileke pleurent leurs frères? Laissez Nzogo, c'était leur frère. Qu'on laisse que les Bamileke ne pleurent pas. Qu'ils ont monté un Bamileke pour venir récolter les sous. Roger Chantal, tuez-le. La honte. Roger Chantal, tuez-le, est de l'Est. Il n'a rien à voir avec le peuple Bamileke. Ils font ça comme ça là. Ils ont l'impression que les Bamileke c'est des manchots. C'est des gens les plus faibles de cette terre, incapables de se défendre. Ils donnent cette impression là. Moi ça me sort de partout. Écoutez les discours des gens. Que c'est Paul Biya qui vous sauve. Attendez quand Biya va tomber le même jour, tous les Bamileke, vous allez rentrer chez vous. Vous croyez que quand vous parlez des Bamileke, là, c'est des gens qui ne savent pas se défendre. On peut porter la même machette que vous. On peut porter le même nyamla. On peut porter les mêmes armes. On peut porter tout comme vous. Peut-être même mieux que vous. Les Bamileke sont combien? C'est le jour là que vous allez savoir qu'on est nombreux. Ça, c'est lesquels fous ça même comme ça. C'est lesquels Toto comme ça. Qui sortent d'où même ces gens-ci. Quand vous parlez de nous là, vous avez l'impression que vous parlez des manchots, des gens des inaptes, des gens qui ne peuvent pas se défendre. Il est 3 h du matin. Regardez les mamans assises sur des plateaux en train de répandre la haine. Les Bamileke ont volé les terres d'Embo. On a volé, vous allez faire quoi? C'est ça le problème. Vous allez venir prendre, vous allez reprendre. Venez reprendre. Ce que j'ai dit tout simplement, c'est que vous commencez quand? La question est très simple. Je pose cette question depuis des années sur la toile. Même ici, entre nous, ici en diaspora, je marche partout. Il n'y a aucun endroit à Paris où moi, je peux avoir peur d'entrer. Je
suis Bamileke 1000%. Vous avez dit qu'on va mettre 1000 ans, on va plus mettre pied au Cameroun. Nous, on va rentrer bientôt. C'est vous qui serez en exil. Vous êtes les qui pour empêcher les Camerounais de rentrer chez eux? Vous êtes les qui? Je marche partout. Il n'y a pas besoin de renfort. Seul je marche. Celui qui perdra la tête un jour, je vais le faire saigner comme le porc. Celui qui va perdre la tête. Même ici en diaspora, entre nous, il faut que ça commence. Je vous pose toute la question depuis des années. Vous commencez quand? Donnez le coup d'envoi. Les élections arrivent, peut-être ça sera même le bon moment. On vous attend. On est en diaspora ici, non? Moi, je suis dans les soirées. Je pars partout. Il n'y a aucun endroit où je peux dire que je recule. Je ne pars pas là-bas parce que j'ai peur que je vais rencontrer les gens qui ne sont pas de mon camp. Je suis même généralement partout avec les gens qui sont contre moi. Quelqu'un perd la tête, je suis prêt au sacrifice suprême. Mais avant de partir, je vais faire saigner comme le porc. Pas un seul, pas deux. Ça, c'est lesquels fous ça même. Vous sortez d'où même? Vous êtes les qui? Vous vous prenez pour qui même? Vous menacez les qui même? Vous êtes les qui? Vous menacez les qui en fait? C'est pas possible. C'est pas possible. Écoutez, écoutez. C'est-à-dire, mémorisez-le très bien. Quand on a le pouvoir, on ne parle pas. Écoutez. Moi, je suis monté pour vous. Vous avez dit que quoi? Vous êtes quoi? Vous allez faire quoi? Tenter. Même la France qui vous protège là. Ah, la France protège les Bamileke. Ses intérêts à vous. La France protège les Bamileke. D'ailleurs, vous entendez ça? On a décidé de faire comprendre à la France que vous ne serez jamais nous, vous les Bamileke. Chacun au Cameroun va représenter la France chez soi. Désormais, c'est comme ça. C'est clair, c'est Cathy? C'est clair? Chacun. Désormais. Je ne débat pas avec une égarée comme toi, pleine de haine. Je dis simplement, Pachi et Bas, vous commencez la guerre quand? Vous commencez quand? J'espère que c'est clair pour toi. Je demande, vous commencez quand? Ça a déjà commencé. Ça a commencé Ça a déjà commencé, t'inquiète pas, ça a déjà commencé. Vous commencez quand? Ah, arrêtez de bavarder sur les réseaux sociaux. Vous attendez quoi encore? On attend. Tu n'es pas au courant depuis qu'on a commencé à chasser les Bamileke chez nous. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Tu n'es pas au courant qu'on a commencé à vous dégager chez nous. Donnez le coup d'envoi, on attend. Essayez un peu de vous serez écrasés comme des mouches. Chez nous. Jusqu'au dernier, vous serez abattus comme des biches. Essayez. Abattus comme des biches. Que vous faites là-bas à Douala chez nous. Vous bavardez pour rien. Vous n'êtes pas chez vous, chez nous. On est chez nous partout au Cameroun, que vous soyez content ou pas. On est au Cameroun chez nous partout. Voilà, alors tu as été capable d'aller mettre ta main sous le sol. On est chez nous partout au Cameroun. On est chez nous partout au Cameroun. Bande de racailles. Je dis bien tenté, vous serez abattus comme des biches. On va vous faire saigner comme des porcs. Des pauvres racailles, des vieilles chouettes de votre âge. Il est 3 heures du matin, vous êtes en train de répandre la haine. Des mères qui ont donné naissance, des pauvres racailles. Rats de laboratoire, on vous attend. Des sales chiennes comme ça. On vous attend. Vous demandez quand est-ce que ça va commencer. Écoutez-moi les racailles comme ça là. Écoutez-moi ça. Bamileke, on va vous chasser. Bamileke, on va vous faire ceci. Moi, je suis en train de faire mon live à côté. Donc, je ne sais pas ce que vous débitez là-bas. Je ne vous écoute même pas. J'ai coupé le volume de votre côté. Donc, je suis en train de parler. D'ailleurs, peut-être je coupe même mon micro et je quitte votre direct de merde. Mais je ne fais que vous dire. Là où vous allez perdre la tête. Vous allez donc comprendre. Il faut demander aux gens pourquoi ils ne prennent pas. Il faut demander aux gens pourquoi ils ne prennent pas les écrans dans leur live. Parce qu'ils n'assument pas. Ils ne savent même pas. Autre mensonge. On ne prend pas les écrans dans nos lives. Bande de menteurs et de menteuses.
s'il vous plaît. Nous, on prend tout le monde dans nos lives. S'il vous plaît. Bref. Moi, j'en ai fini. Je retourne dormir. Bonne nuit à tous. Merci, merci. Le sommeil là ne va pas entrer. Maudite femme que tu sois. Maudite femme que tu sois. Oui, c'est ça. Attendez, Mais attendez. Retour à l'envoyeur. Bertie, qu'est-ce qui se passe, s'il te plaît? Il menace les Bamileke. Je leur demande que, je dis bien, je suis Bamileke. On demande le coup d'envoi. Ils ne savent qu'utiliser les insultes. Vous donnez le coup d'envoi quand? Vous serez traqué jusqu'à votre dernier retranchement. Vous serez poursuivis, abattus comme des biches. Tentez, vous allez voir ce qui va vous arriver. Bande de racailles. Vous parlez des Bamileke comme si vous parlez de vos chiens. Bande de tocards. Bref, je quitte votre live de merde. Allez, bye bye. Je vous ai même fait honneur en venant dans vos conneries là. Vous n'avez pas honte. Des vieilleries comme ça là. Célibataires endurcis qui n'ont pas où aller, qui n'ont pas de vie. 3, 4, 5 enfants. Les enfants dorment. Vous êtes assis au salon à 3 h du matin en train d'insulter toute une tribu. Voilà votre travail sur les réseaux sociaux. Et ça dure comme ça depuis des années. On a l'impression quand vous parlez des Bamileke, c'est des gens qui ne savent pas se défendre. Essayez, vous verrez. Des troubadours comme ça. Moi, des perdus comme ça là. On va attendre que Biaki. Vous attendez quoi? Biaki là, c'est votre frère, non? Que Biaki vous donne les armes. Venez nous attaquer. Comme vous croyez que les Bamileke ne savent pas réagir là. En 7 ans, vous avez radicalisé beaucoup de Bamileke qui ne parlaient pas. 7 ans. Il y avait beaucoup de Bamileke quand l'histoire s'y commençait. Ils se tenaient derrière, ils disaient que, pardon, l'histoire que Kamto allait chercher là, nous on n'est pas dedans. L'histoire de la basse là, on n'est pas dedans. Non, les histoires de revendication, on n'est pas dedans. Nous on se concentre de notre petit commerce. Le temps passant, ils ont fini par comprendre que toute la haine là, sur Kamto, toute la haine contre les Bamileke, tout ce qui s'est passé pendant 7 ans, ne vise qu'un seul but. Empêcher Kamto d'arriver au pouvoir parce que Bamileke. Déverser la haine quotidienne sur les Bamileke qui n'ont rien demandé, qui ne font que vivre leur vie. Quand vous faites ça, même ceux qui n'étaient pas d'accord, qui refusaient même de se mêler à ça, vous avez radicalisé beaucoup de Bamileke comme ça qui ont commencé à dire que bon, donc l'histoire si c'est parce que ces gens sont contre nous, hein, ok, bon nous on est donc les Bamileke, maintenant nous on assume. Vous avez vu la prise de conscience, non? Comme au fur et à mesure où vous parlez, vous faites votre bavardage. Il y a des Bamileke qui vous disent que bon, nous on est avec Kamto Pian. Et ça ne chauffe pas. Des villages sans eau, sans électricité, sans rien. Avec une misère, du chômage partout. Ils ne demandent pas à leurs élites de s'en occuper. Non, 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 non. Ils se lèvent tous les jours sur la toile. Les Bamileke ont tué fait les biscuits l'autre jour. Ça qui lame les enfants. Les Bamileke ont le frélaté. Les Bamileke chambre de commerce. Les Bamileke ont pris Ngannou Messi a pris les routes. Ngannou Messi est mauvais. C'est le ministre nommé par Paul Biya. Ce n'est pas Paul Biya qui est mauvais. Paul Biya est bon. Comme j'ai entendu un Patrick Mbala aujourd'hui dire que non, Issa Thiro Mabakare à 75 ans est vieux, il est fatigué et il est malade. Et que Paul Biya c'est la solution. Lui qui a 93 ans. Tous les jours il pond des trucs pour insulter. La fille de Kamto maintenant, ce n'est plus celle qui est lesbienne. La fille de Kamto maintenant a été chassée d'un hôpital là-bas. On a raconté comment la fille là, vraiment ces gens-ci, tous les jours. Et le Bamileke ne doit pas réagir. Le Bamileke ne doit jamais parler, de peur qu'il soit traité de tribaliste. Depuis que vous nous traitez de tribalistes, de terroristes, vous croyez que vous avez changé quoi sur nous? Organisez-vous. Nous aussi on s'organise. Je vous ai dit que même moi seul dans Paris, je ne marche jamais avec le renfort, je marche toujours seul. Celui qui perdra la tête un jour, il dit je pars partout dans les fêtes, les soirées. Je m'en vais dans Benjoka. Personne ne peut m'empêcher de marcher au Cameroun, moi m'empêcher encore de marcher en France. Je pars partout. Et quand je sors sur moi, je suis toujours prêt. Donc celui qui vient un jour, il peut faire saigner comme le porc. Et ce qui va arriver après va arriver.
Vous êtes les qui? Vous êtes plus fous que les qui? Ça, c'est les qui, ça même. J'ai dit bien, il est 3 heures. Hein, si je fais un tour là sur TikTok, ils sont assis. C'est le nom de Bamileke partout. La population vient en profiter. Moi, je suis et vous n'allez voir aucun live. Écoutez. Parler de ça, tribalisme, ceci, cela. Et si je viens ici, je prends là. Les frères Dag, je vais te poser une question. Mais les qui ont apporté le tribalisme? Les qui ont apporté le tribalisme, ce ne sont pas eux. C'est les Bamileke qui ont apporté le tribalisme. Hein? Écoutez-les. Ils ont commencé avec les histoires de haine. Hein? Ils sont même allés jusqu'à toucher le côté artistique. Les artistes, jusqu'à ils ont dit que tant que ces gens-là ne sortent pas pour se désocialiser avec le truc, je pense que parce qu'on a des mémoires sélectives, hein, ils sont allés même jusqu'à créer mais à un moment ils ont s'aimer une sorte de haine en disant que si tel artiste vient prester en Occident, en Europe, à l'extérieur, ils vont aller jusqu'à créer ce qu'on appelle, ils appellent ça comment, le boycott. Ils vont saboter nos les boycotts. On a boycotté les Bamileke. Simplement parce que les artistes sont à part. Muriel Blanche et Bamileke, on a boycotté. Ces trucs-là, ça ne se mélange Steve Fa, il a été boycotté violemment. Pour ceux qui ne savent pas, Steve Fa et Bamileke, c'est un baleine. Les musiciens. Mais vous commencez alors quand? Vous commencez quand? Vous commencez quand? C'est ça la question. Vous écoutez? Ils nous ont beaucoup tolérés. Pour défendre la cause du tribalisme en question, ça ne nécessite d'être tribaliste. Ouais, Seigneur. Tribal. Mais est-ce que nous on était tribalistes avant, frère? Ouais. Est-ce que nous on était tribalistes? Non, nous tous les Camerounais, nous sommes des tribalistes. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais c'est maintenant que nous sommes ça. C'est maintenant que nous sommes ça. Oh ah. Vous êtes ça maintenant, oh, et ça change quoi? C'est ça la question. Vous commencez quand? On vous pose la question, vous êtes incapable de répondre. Le tribalisme du Camerounais, tous les Camerounais sont à l'origine et sont là pour ils sont des tribalistes. Et vous n'allez voir aucun panel. Moi j'ai demandé, j'ai écrit, pardonne-moi, moi j'ai écrit tout à l'heure en bas, j'ai écrit que pourquoi depuis que ça se passe, le président ne sort pas pour faire un discours et demander à son parti, aux gens de son parti d'arrêter de s'aimer la haine, d'arrêter de... Kamtola fait 1000 fois. Merde, alors, les gens si c'est des gens Kamtola fait des discours à plusieurs reprises. Et moi-même, je suis contre ces discours de Kamtola. Il faut que lui aussi sorte. Ah voilà, Kamtola n'a pas fait de sortie. Les voilà. Quand tu parles de la base... Quand tu as fait les 10 commandements ici, que si quelqu'un est avec moi qui n'insulte pas. Quand tu as fait plusieurs trucs pour se désolidariser. Quand nous on fait les prix de l'ambassade. Voilà, quand c'est notre président, le président des Bamileke. Les voilà. C'est que ça va créer du problème. En ce que je connais de la base... Quand tu es le président des Bamileke, voilà le problème. La base est l'ensemble de tous les Camerounais. C'est incroyable. La base, c'est l'ensemble de tous les Camerounais, mais ils appartiennent à quel bord politique? C'est ça que je veux te poser comme question. Réponds-moi. La base est l'ensemble de tous les Camerounais, mais ils appartiennent à quel bord politique? Réponds-moi aussi. La base, selon leur communiqué, la base... Non, réponds-moi, ils appartiennent à quel bord politique? La base, logiquement, est l'anti-brigade pour Sardina. Donc, cette association, c'est une association... On a boycotté les chefs traditionnels. Boycotter les Bamileke ici plein. Les salles de fête là, c'est les Bamileke qui misent leur argent. On a boycotté. Qui paie? Ce n'est pas l'artiste qui paie. C'est celui qui gère la soirée. C'est le promoteur culturel qui paie son argent. À partir du moment où on met ça dans un même champ de séquence, voilà. Vraiment, ces gens tous les jours. La haine. Et vous allez voir. Si je prends d'autres panels ici. Il y a des couples où il n'y a pas de liberté, c'est-à-dire que... Si je prends d'autres panels. C'est entre nous là qu'on est en train de s'apprêter à l'état. Vous allez voir des gens en train de discuter posément. Je vous assure que... Tranquillement. Même si vous voulez
voulez vous voiler les yeux. Vous avez les trucs là. Parce que vous savez d'autres qui discutent tranquillement. Vous savez très bien que quand on parle de la base, on parle du MRC. Et quand on parle du MRC... Les panels ici, où vous allez voir les panels de Bamileke. Avec la violence. Donnez-moi le nom d'un seul panel Bamileke que vous connaissez. Où les Bamileke organisent un panel comme ça, ils sont assis, ils sont en train d'insulter notre tribu. Ça n'existe pas sur la toile. Parce que même quand tu commences seulement, les Bamileke eux-mêmes vont te dire que gars, ne fais pas ça. Nous, on ne veut pas de ce genre de choses. Eux là, ils font ça depuis des années. TikTok. Cette fille-là, non. Leslie Condé, si elle peut rester jusqu'à 3 jours sur la toile, elle ne dort pas. Qui vont verser du sang au pays. On fait quoi de ça? Les voilà. Patti Eba vient, elle joue, elle ajoute sa part. L'autre vient, Mode United, il ajoute sa part. Il parle. Sur vos yeux, vous voyez. Elle dit que pourquoi nous on déterre les crânes. Nous on suce même les crânes de nos ancêtres. Ça te dérange pourquoi? Mais il faut quand même. Ça te dérange on dit souvent qu'il faut battre le fer quand il est encore chaud. Le fer là avait commencé à chauffer depuis des années. Mais vous n'avez pas battu le fer là. Aujourd'hui la situation s'est empirée. Vous pensez que c'est maintenant que vous allez vous asseoir pour causer, pour dialoguer avec ces gens. Ces gens-là ont déjà une autre mentalité. Ils ont déjà avancé. Ils ne veulent plus. Donc, du moment où tu n'es pas avec eux, non, c'est fini. Il y a un qui est venu ici dire que les Bamileke n'ont pas de tête. Les Bamileke n'ont pas de tête. J'entends les choses comme ça. L'autre est venu dire que non, nous on doit rentrer au Soudan. Depuis là, j'écoute ça. J'ai mal aux oreilles quand j'entends ça. On peut avancer, on peut évoluer comment? On ne peut pas évoluer comme ça. Si les Bamileke doivent rentrer au Soudan, nous on est venu du Soudan ou c'est de l'Égypte. Dis-moi comment je vais rentrer au Soudan. Je ne connais pas la route. De toutes les façons, octobre n'est plus loin. Octobre n'est plus loin. On attend le résultat. On va voir, non. On attend le résultat. On attend le résultat. Elle dit que depuis 43 ans, Biya a garanti la paix. Donc ce qui se passe au Nozo, c'est le voie bébé. Ce qui se passe au Grand Nord là. C'est comme si peut-être vous êtes souvent là, vous voyez la réalité en face de vous. Les Bamileke sans caleçon, ce sont eux mon combat. Les Bamileke en tomate sans caleçon, je serai avec eux jusqu'à la gare. Ceux-ci là ne m'intéressent pas, c'est les Bamileke en tomate mon problème. Avancer à un niveau où vous ne pouvez même pas imaginer. Mais vous êtes ce sont eux là mon vrai problème. Essayez. Jusqu'à quand? Le Grand Nord est debout. Les autres sont en train de se bouger. Les Bamileke sont dans les tontines. Ils parlent de partout. Ils parlent de ceci. Ils sont dans les tontines. Est-ce qu'ils comprennent ce qui est en train de se préparer? Non, quand même. Bon, de toutes les façons. Et que le combat, si là, l'autre sujet, sinon, il peut tout perdre. Et si je perds quelqu'un, c'est que la personne n'était pas ma personne. Même ceux qui faisaient semblant au départ que non, ben, tu es avec Kamto. Il dit que je suis avec Kamto. Tu n'es pas content, tu dégages. Les camarades de lycée, mes camarades de la fac qui voulaient me sortir cette histoire-là. Ils croyaient qu'il était le gars de Bamileke qui va être contre Kamto pour leur faire plaisir. Parce qu'il faut que je sois avec les quoi. Je ne dois pas être avec Bamileke parce que Kamto est Bamileke comme moi. Fichez-nous le camp. Je vous ai dit, vous serez traqués. Commencez. On attend ça depuis. Commencez. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Une bande de lilliputiens, de tordus comme ça. Une bande de tordus. Et voilà. Il est 3h du matin, 3h30. La haine. La haine. Ils vivent en France. Ils sont aux allocations en plus. Nous, on travaille, on souffre comme ça. Pour des tétards comme ça qui sont à la maison, ils dorment. On prend les allocations, on leur donne. Ils sont assis sur TikTok. Ils insultent les gens. Depuis 7 ans, tous les directs Facebook, TikTok, les Bamileke, tous les jours. Boss, can I take the mic? Tu dis? Can I take the floor? Oui, si tu veux parler, tu parles. Je veux seulement valider les propos de ce que ma soeur, si elle vient de dire, et les propos de ma grande soeur, Tata Eba, ce qu'elle vient de dire. Je valide les propos. Ils ont raison, hein. Celle-ci qui parle aussi, c'est une folle. C'était comme ça. Est-ce qu'auparavant, là, on n'est pas vivant ensemble, on vivait ensemble, on mangeait ensemble, on dormait ensemble, on faisait des choses ensemble. Bon, celle-ci. 2018, vous avez elle a un problème. commencé maintenant à enchaîner contre notre tribu. Mais moi, ça part au peuple de l'Ouest
Parce que on va dire que, oh, qu'elle est tribaliste, mais elle dit que les gens de l'Ouest, pourquoi vous avez commencé maintenant à vous enchaîner contre d'autres peuples? Vous insultez les gens. Odontologue, oh, les paresseux, oh, ils ont gâté le pays. Et pourtant, ça c'est une... vous-même, vous faites partie de ce même régime. Nous tous, on a mangé dans ce régime, non? Toutes les tribus. Non, moi je n'ai jamais mangé dans ce régime. Vous avez mangé parce que tout le monde, vous là. Et puis, le chef d'État, c'était vraiment un chef d'État qui il est gentil et puis il est bien. Voilà, Quand bien il gentil. est monté au pouvoir, Il est bien. Vous étiez où? Vous êtes dans les montagnes enfermés comme les esclaves, vous là. C'était enfermé comme les malpropres, comme les esclaves là-bas. Elle est Tchang, hein? Montagne. C'est une fille Tchang qui parle comme ça. Elle Vous s'appelle étiez Kelly. enfermé, même avec le cardinal. Écoutez, Il vous fallait quoi le laisser passer avant de partir dans d'autres régions. écoutez. Il vous faisait le laisser passer. Elle est du lait Le chef Bialem. d'État, quand il est monté Elle est au pouvoir, Tchang. il a dit non, c'est ça. Comme vous entendez on là. doit faire le vivre ensemble, on doit vivre ensemble, on doit s'aimer entre nous. Là, alors, il vous est libéré. Regarde comment elle parle de ses parents. C'est les Bamileke en tomate comme ça qui m'intéressent. Voilà ma Facile cible. pour vous. Regarde comment elle parle de Vous ses êtes tout parents. donné. Et nous tous on connaît. Parce que le temps là, maman peut partir même au nose un peu partout. Quand on dit souvent que nous au nose, on n'a jamais été avec vous. Parce que même vous-même, vous partez au nose, vous faisiez quoi? Un laisser passer. Écoute, D'abord, le temps là, d'abord, les deux Cameroun, d'abord, n'étaient même pas encore ensemble. Non. Donc arrêtez de dire que nous sommes frères avec vous. Non, on n'est pas. je suis monté un jour dans le live. La folle s'y était en train de parler. Je lui ai demandé tu es d'où? Elle dit qu'elle est anglophone. Je lui ai dit qu'il n'y a pas une tribu au Cameroun qu'on appelle anglophone. Elle dit qu'elle est du lait Bialem. Elle dit que tu es Tchang. Et elle parle le patois avec Willy de Paris. Quand elle parle, je comprends très bien ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle est anglophone. Il n'y a pas une tribu au Cameroun qu'on appelle la tribu des anglophones. C'est une folle qui est arrivée sur la toile au début. Elle menait un combat noble. Et à un moment, c'est comme si elle voulait que les gens de Kamto la supplient. Elle a eu quelques clashs, je ne sais pas, avec les gens de Kamto. Elle s'est retournée contre les gens de Kamto. Tous les jours, elle insulte. Maintenant, elle part dans tous les lives. Quand on insulte les Bamileke, elle vient, elle entre dedans. Elle dit que les gens là, elle utilise le même langage pour parler d'elle-même. Et elle est pourtant Tchang. Elle est du Lébialem. Elle est Tchang. Tu demandes, elle dit qu'elle est anglophone. Depuis quand il y a une tribu au Cameroun qui s'appelle tribu anglophone. Voilà les folies comme ça qu'il y a sur les réseaux sociaux. Quand on nous donnait les laisser passer. On se connaît, non? Il faut que le travail, c'est d'insulter, de déstabiliser les gens. Écoutez. Ça, c'est votre travail. Vous êtes fort dans ça. Mais moi, Kelly, je ne tombe pas dans toutes vos conneries là. C'est les petites personnes ici, c'est la toile. Je suis des petites personnes. Il y a un débat, le débat, vous ne faites quoi? Débattez pas, mais vous insultez. On débat avec les fous, on vous dit tout simplement que vous voulez la guerre, non? Commencez quand voilà c'est tout la question qu'on vous vous pose. voulez montrer à notre jeunesse, quand vous montrez au pouvoir, on ne veut pas ça. On ne veut pas un tel Cameroun, on veut un Cameroun d'amour ou qui a quoi l'eau. Elle parle comme ça, elle a perdu ses frères au Nozo. Son village est brûlé. C'est ça qu'on veut. Son village est brûlé par Paul Biya, elle vient de dire tout à l'heure qu'il est gentil. Le temps, ils ont détourné tout l'argent. Ils ont détourné tout. Ils disent que même presque toutes les caisses sont vides. Elle vient de dire tout à l'heure que Biya est gentil. Biya qui a détruit son village. Elle n'a pas de village là où elle est là. Quel chef d'État? Mais qui contrôle ces chambres de commerce? Ce n'est pas vous. Voilà. Chambre de commerce, c'est de Bamileke. Elle est tombée dans le même discours anti-Bamileke. C'est quoi le revenu? Le revenu de ça est parti où? Votre Nganou Diomissi, il a fait quoi avec l'argent qu'on lui a donné? Nganou Diomissi. Le ministre est mauvais, Paul Biya est bon. Voilà le même discours. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Quel plus riche, il y a quoi là-bas chez vous, là-bas à l'ouest? Chez vous à l'ouest. Oh, elle est de l'ouest. Elle est du Lébialem. Lébialem, c'est l'ouest. C'est le département qui est dans le sud-ouest. Mais de l'ouest, les bois, tout. Ce sont les Tchang qui sont là-bas installés. C'est le découpage administratif, mais sinon c'est les Tchang. Elle dit qu'elle est anglophone. Elle est du sud-ouest. Sud-ouest ne veut rien dire. Vous développez, vous connaissez même le cacao. Chez vous, il n'y a rien. Elle dit chez vous, hein. Vous parlez des Bamileke. Si les gens volaient, les terres volaient. Et maintenant, les gens disent qu'ils ne veulent que ça. Ils veulent quoi? Les terres. Vous ne voulez pas. Voilà. Et dit qu'ils veulent les terres. Vous ne voulez pas les donner. Vous allez les donner les terres. Voilà. Et que moi, je m'en fous. Vous dites que, oh, je parle mal le français, moi, je m'en fous. Depuis que vous parlez votre anglais là, prenez ça.
allez construire le avec. Prenez même le groupe français là, des blancs. Allez construire le avec ça. Donc c'est vraiment que vous êtes quoi, les millionnaires et les milliardaires. Faites ça en voix. Folle comme ça. Il est 3 heures. Chez les gens. Et quand on dit que vous êtes les parasites, c'est vrai. Vous êtes les parasites. Elle doit être internée urgemment parce qu'elle est malade. C'est comme quoi Kelly, ça ne va pas, elle est malade. Les gens ne peuvent plus encore vivre encore en paix. L'islam, le tribalisme, là-bas, le tribalisme, même ceux qui essaient même d'être avec nous ne peuvent pas. Même nous-mêmes, on ose. Pourquoi on n'est pas avec vous? Pourquoi? Même nous-mêmes, on ose aussi. On vous fuit. On vous fuit partout. On ne veut même rien avoir avec vous. Pourquoi? Votre comportement, non, c'est quoi? Invivable. On ne peut pas vivre avec vous. On ne peut pas. On a déjà essayé. Qui veut vivre avec vous? Fichez-nous le camp, on ne veut pas vivre avec vous. Qui vous a dit qu'on veut vivre avec vous? Nous, on veut faire de l'argent en point. Nous, on cherche de l'argent. On ne veut pas vivre avec vous. Fichez le camp. On voit tout, on voit. Ça, c'est quoi ça? Parce que même parfois, même quand il y a même des lives qui vous concernent, on fuit seulement. On dit que nous, avec. On fuit. Échanger. Il faut échanger. Dites-moi ça. Je vais parler pour moi, pourquoi je suis une anglophone, je suis du Nozo. Je soutiens le RDPC, je soutiens le chef d'État au roi. Voilà. Puis avec mon corps, avec mon cardio, mon esprit, avec tout. Pourquoi le chef d'État, il doit encore être encore pour encore 100 ans encore là-bas. Quand il voit votre comportement, il dit que non. Pendant ce temps, tu es en Europe. Il reste là-bas. Après lui, il et fait tu n'as pas de une village. transition. On met un jeune qui va continuer. On ne peut pas accepter. Comme toi, on ne peut pas regarder votre comportement. On ne peut pas. Voilà. Parce qu'une soeur qui, elle est montée ici, elle était seulement en train de s'exprimer. Vous l'avez insultée en commentaire. Vous l'avez lavée ici propre. Elle ne vous a même pas répondu. Elle n'a même pas insulté. Nous tous, on a vu, non? Voilà, c'est qu'on. Elle parle comme ça, alors qu'elle vient d'arriver. Elle dit que nous tous, on a vu. Elle vient d'arriver. On a donné, c'est la calme. Elle ne sait même pas de quoi on parle. Nous tous, on a vu, non? Elle était si calme, on l'a lavé ici. Donc, imagine alors. Si vous prenez alors le pouvoir, ça veut dire que non, vous savez tuer tout le monde, vous savez massacrer tout le monde. Non. N'ayez pas peur. Si vous soutenez Kamto, inscrivez-vous sur les listes électorales. Allez voter massivement Maurice Kamto. Et quand vous faites ça, les enfants, ils voient. Regarde-moi là. Ils voient, c'est puis ils font quoi? Ils grandissent avec ces mêmes esprits. Oh, ils n'ont que les parents, c'est normal. Voilà, ils vont continuer aussi à faire parce que c'est vous qui les montrez, non? Toute la journée, c'est pourri, c'est vous. Les Bamileke n'ont que leurs parents, voilà. Et vous allez payer ça chez vous, là. Vous allez payer ça cher. Ça continue. Vous allez payer. Ça continue. On n'ocque les pauvres. Il y a déjà une crise que on a vu, on a dénoncé ça, de dire non, mes frères, on nous a laissé déposer les armes. Viens à la maison, on fait la paix. Mais vous êtes derrière en train de faire quoi? Activer la crise. Activer la crise. Donc imagine alors si vous prenez quoi? Le pouvoir, non. Les Bamileke, on fait quoi dans la crise de nous? Elle accuse même les Bamileke de la crise. Guerre mondiale, on ne veut pas ça. On ne veut pas un tel Cameroun. Au moins, il faut apprécier le chef d'État. Il faut apprécier pour être au pouvoir. 43 ans, ce n'est pas facile. Ça, c'est une grâce. Ça, c'est une grâce. On peut dire que le pays il n'est pas bien, il est ceci, il est tribaliste, il est un dictateur. Mais pourtant, on l'insulte partout au monde. Partout qu'il part, on l'insulte. Mais il n'a jamais agressé quelqu'un. Bref, il n'a jamais insulté quelqu'un. Je peux pas. Il n'a jamais dit qu'on doit l'agresser. En fait, non. Je ne peux pas écouter plus que ça. Je ne peux pas faire plus. Non, là, j'ai mal aux oreilles. Je vais peut-être. Il faut que je préserve ma santé mentale. C'est pas possible de continuer comme ça. C'est pas possible. Je veux m'arrêter là parce que là, ça fait trop. Écouter les gens comme ça. C'était juste un exemple. Ça fait longtemps que je me suis déconnecté, désabonné de tous ces conneries ici. Je suis tombé tout ça tout à l'heure. J'ai dit, ok, avant de leur répondre, pendant que je leur réponds de toute façon, je mets mon téléphone. Vous avez les preuves, non? Vous avez tous les témoignages. Vous avez regardé. Tous les jours, c'est comme ça. Voilà un panel à presque 4 h du matin. Qui est encore au menu au Bamileke. On tourne dans tous les sens. Ce n'est pas celui-ci qui me pose le problème. Ce qui me pose le problème, c'est le Bamileke qui écoute ça tous les jours et ça ne le révolte pas. C'est le Bamileke en tomate sans caleçon. Ce sont eux-là qui m'intéressent. C'est cette cible-là. C'est ceux-là que je cible. Ça, ce sont mes sacrés clients. Bref.
Merci en tout cas à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Bonsoir Cyril William, Pierre Gaëtan Gankam, salut. Cédi Production, Aline Zédé, salut. Salut mon frère Guinana, salut. Piorodou Marie Chantal, salut. Divan Chilacha, salut. Brico Dubois, salut. Gaëtan Industriel, salut. Allez, bon, bonne soirée à tous et à toutes. Je sais pas si je vais conserver même la vidéo ou pas, mais bon. C'est juste incroyable. J'ai mal aux oreilles. J'ai très mal d'entendre. Regardez la jeunesse de notre pays. Un seul programme, la haine du Bamileke.